Yo tout le monde, c'est votre de Drift par rapport à la première de Xavi au Barça. Donc ça a été une victoire face à l'Espagnol de Barcelone dans le derby 1-0. Alors ça n'a pas été un match incroyable, on va essayer d'analyser, de voir un petit peu les petits changements qu'il apporte. Et on va directement commencer par rapport à la compo. Donc ça a été un 4-3-3. Et j'avais dit que pour moi, il jouerait un 4-3-3 parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'absents. On ne sait pas faire grand-chose. Donc pour l'instant, un 4-3-3, ça paraît assez simple et logique. Et puis donc, petite surprise, Ilias Akomash a été titulaire. Et j'en avais déjà parlé, hein. J'avais dit que pour moi, Xavi pourrait le lancer parce que c'est un joueur qui est un type de joueur, un profil qu'il aime beaucoup, ailier assez percutant, mais surtout très dribbleur, qui aime éliminer des joueurs, tout ça. Et après, Gavi a été mis en tant qu'ailier. En même temps, c'est normal, il y a vraiment énormément d'absents. Et donc voilà. Après, donc, par rapport à la première mi-temps, on a vu une équipe du Barça donc, qui avait la possession, bien évidemment. On a vu surtout l'Espagnol de Barcelone jouer en bloc bas assez resserré, assez classique. On a l'habitude de voir ce genre de match-là au Barça. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu les modifications. Alors, j'aimerais commencer par parler des ailiers qui collaient la ligne. Alors, par rapport à Ilias et Gavi, les deux collaient la ligne. En fait, le but était très simple, d'étirer un maximum le bloc pour ouvrir des espaces dans l'axe. Et on a vu que c'était intéressant parce que Nico et Gavi avaient chacun un rôle très important. Enfin, je veux dire, Nico et Frenkie de Jong, excusez-moi, avaient un rôle très important. Parce qu'on avait donc Gavi et Ilias qui étaient sur les ailes, le plus collé à la ligne possible. On avait Memphis Depay qui était dans les soi-disant position numéro 9, mais c'était plus un 9 qui décrochait, donc un faux numéro 9 du coup. Il décrochait. Et donc, il pouvait un peu combiner avec les joueurs au milieu ou quoi. Mais on avait surtout Nico et Frenkie qui allaient beaucoup se projeter. Et c'était un peu des sortes d'intérieurs très offensifs qui faisaient beaucoup d'appels verticaux. Et ça a été assez intéressant. Et en plus de ça, pour moi, ça a été un beau choix de prendre ces deux joueurs-là parce que c'est deux joueurs qui ont un gros volume physique, qui savent faire des courses parce qu'ils ont un gros volume de jeu. Donc, du coup, voilà, ils arrivaient à plutôt bien faire ces courses-là, à être importants au niveau des appels et puis surtout apporter de la présence dans le grand rectangle adverse parce que le Barça en a besoin. Après, au niveau du pressing, pour moi, ça a été très intéressant parce qu'on a vu que le pressing était beaucoup plus agressif que d'habitude. On a vu que le Barça a beaucoup récupéré des balles et quelquefois assez haut sur le terrain quand même. Mais ce qu'il faut dire, c'est que par exemple, le Barça, ils ont fait plus de 2 fois plus de fautes que l'Espagnol. Ça prouve quand même qu'ils ont été très agressifs dans ce match-là et qu'ils ont voulu clairement absolument à chaque fois récupérer très vite la balle. Et ça, on le voyait moins ces derniers temps. Et là, Xavi, avec son style de jeu, on l'a bien plus vu que d'habitude. Donc ça, il faut quand même le souligner. Ce qu'il faut dire, c'est que le Barça finit cette première mi-temps avec 11 tirs, donc 4 cadrés, face à 3 tirs et 0 cadré du côté de l'Espagnol de Barcelone, avec une position de 70%. Donc du coup, le Barça a quand même très largement dominé la première mi-temps, la première période, avec beaucoup plus d'occasions. Et ils n'ont rien subi quasiment, hein. 3 tirs, mais aucun cadré. Donc du coup, ils ont quand même bien géré. On a vu quelquefois des actions assez intéressantes. On a vu Jordi Alba qui a été assez dangereux. On a vu que par exemple Nico aurait dû, selon moi, avoir un penalty où il l'a pas eu. On avait franchement de belles choses en cette première mi-temps. Surtout les 30 premières mi-temps étaient vraiment très intéressantes. Après, on a vu qu'ils ont un petit peu ralenti en fin de première mi-temps. Mais voilà, en seconde période, ils sont revenus avec un changement directement. Abdé qui remplace Ilias. Alors par rapport à Ilias, j'en ai pas parlé, je vais en parler maintenant. Franchement, c'est un joueur sur qui je compte dans l'avenir. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a seulement 17 ans. C'est sa première fois qu'il joue avec l'équipe première. Et il joue directement en tant que titulaire pour la première de Xavi, avec plus de 74 000 supporters qui attendent impatiemment la première de Xavi. Donc il y a quand même une grosse pression. Il ne faut pas oublier aussi qu'il revient de blessure. Ça fait pas longtemps qu'il est revenu de blessure là. Je pensais même pas qu'il serait apte à jouer ce match-là. Donc du coup là, ça m'a assez surpris. Et il faut comprendre que c'est pas non plus simple de directement commencer et être en réussite. En plus ça, c'est un joueur qui a beaucoup d'importance dans le rôle dans son rôle, parce que Xavi porte énormément d'importance aux ailiers, parce qu'ils doivent à chaque fois jouer les 1 contre 1, à chaque fois essayer de dribbler leur vis-à-vis. Et du coup, voilà. Après, Abdé, lui, il est rentré. Il a beaucoup plus apporté. Clairement, franchement, il a été bien meilleur. Bon, ça sert à rien de les comparer. Mais en tout cas, Abdé, pour moi, le prochain match, il doit être titulaire parce qu'il a montré quand même c'est très fort, très intéressant. Et en fait, c'est un profil dont on a besoin, surtout avec Ansu Fati et Dembélé qui sont absents. Lui, c'est un ailier vraiment qui peut dribbler, qui peut éliminer, qui peut prendre la profondeur aussi. Alors, franchement, il a fait de belles choses. Il y a une fois où il est passé entre deux joueurs, ça a été assez magnifique. Non, franchement, Abdé a fait une bonne seconde mi-temps. Après, à un moment donné, il s'est un peu trop énervé, ça j'ai pas aimé. Il a pris un carton jaune assez bêtement. Il y a des choses encore à régler, bien évidemment. Et j'ai l'impression que son dernier geste était un petit peu encore du mal. Mais techniquement, quand même, il est fort et il peut faire des différences. Il y a un but qui est tombé à la 48 minutes de jeu et c'est un penalty. Donc c'est Memphis qui a obtenu ce penalty et c'est Memphis qui le transforme, hein, tout simplement. Alors j'ai eu un petit peu peur parce que dans le penalty, il avait raté. Et là, il l'a mis en plus à Diego Lopez.
plutôt bon dans la distraction, tout ça. Mais voilà, Memphis Depay qui met son penalty, on l'a vu que ça l'a fait énormément de bien. Il s'est complètement lâché quand il a mis ce but-là. Et ça fait 3 journées de suite en championnat où il marque Memphis Depay. Donc il est quand même dans une bonne dynamique. En plus, avec la sélection aussi, il a mis un doublé, il a fait une passe D. Et après, là, il a encore marqué un but. Donc les 2 matchs, il a été très décisif avec la sélection. Là, maintenant, avec le Barça, il marque encore. Il est quand même sur une bonne série. Il revient très bien parce qu'au début de saison, il était vraiment en très grosse forme. Puis il avait beaucoup ralenti. Et là, il revient quand même assez bien, Memphis Depay. Ça fait quand même très plaisir. Ensuite, on a vu des changements arriver, notamment à la 70e minute de jeu, Coutinho qui rentrait à la place de Gavi. Alors Gavi, c'est vrai qu'il a énormément donné, c'est peut-être pour ça qu'il sort. Maintenant, voilà, Coutinho, moi je suis sceptique par rapport à lui. Là, il a eu un rôle d'ailier. Et franchement, son entrée, elle est mauvaise, hein, pas se cacher, il n'a rien apporté. Après, il y a Riqui Puig qui est rentré à la 78e minute de jeu à la place de Busquets. Et là, je suis très content parce qu'en fait, moi, j'avais fait un tweet en fait, et j'avais dit que Busquets devait sortir selon moi. Et puis j'ai vu qu'1 ou 2 minutes plus tard, Riqui Puig il est rentré à sa place, et c'est exactement ce que je pensais dans ma tête. Hein. Riqui Puig à la place de Busquets, ça a quand même fait très plaisir. On a enfin un coach qui a les mêmes idées que moi, et qui me paraissent totalement logiques et qui le fait. J'avais plus l'habitude de ça. Donc voilà, Riqui Puig qui rentre. Bon après, il a pas non plus énormément montré des choses, mais il a joué à peine 10-12 minutes. Donc voilà, avec temps additionnel en vérité un peu plus, mais bon, on va dire un quart d'heure quoi. Maintenant, par rapport à cette fin de match-là, ce que j'ai à dire, c'est que le Barça a plutôt souffert. Ils ont eu quand même de la réussite parce que l'Espagnol Barcelone a touché le poteau à 2 reprises, si je ne me trompe pas. Il y a face-à-face qui a été raté, donc de la tête. Ils auraient clairement dû encaisser un but, le Barça. Pour une fois, on est en réussite. Hein. Normalement, ça devait être un match nul. Très clairement, l'Espagnol méritait largement son petit but. Maintenant, le Barça a eu un petit peu de réussite. Après, ils ont montré quand même de belles choses. Ils ont eu plus d'occasions que l'Espagnol. Mais des occasions franches, on n'en a eu pas non plus énormément. L'Espagnol en a eu quand même eu 3. Donc ça, c'est assez inquiétant par rapport au Barça. Maintenant, le truc, c'est qu'offensivement, on a beaucoup trop d'absents. Et quand on joue avec Gavi, ailier, joueur de 17 ans, qui est à la base un milieu de terrain, et Ilias Akomash, 17 ans, qui fait sa première au Barça et qui revient à peine de blessure, ça prouve clairement qu'offensivement, on est clairement en manque. En plus, ça, Memphis Depay, c'est notre meilleur joueur offensif, mais pour moi, il n'est pas à son meilleur poste. Lui, ce serait mieux qu'il joue en tant qu'ailier. Donc, du coup, tout ça nous fait dire clairement que c'est assez compréhensible qu'offensivement, on n'est pas si dangereux que ça. Maintenant, ce que j'ai aimé en fin de match, c'est que quand on a vu que le Barça commençait à subir beaucoup de pression de l'Espagnol, Xavi a demandé aux joueurs de remonter et d'essayer de presser plus haut. En fait, le bloc, il voulait pas qu'il recule, il voulait clairement qu'il continue à avancer. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que par exemple, Ronald Koeman, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait entrer les défenseurs à la place des attaquants. On a vu des Umtiti à la place des Griezmann, choses comme ça. On a déjà vu plein de fois des petites dingueries. L'anglais qui rentrait souvent en fin de match, ça servait à rien parce qu'en gros, les joueurs étaient plus trop en confiance. La Xavi, il les mettait en confiance et il faisait même entrer Youssouf Demir à la place de Nico. Pour vous dire, voilà quoi, le rapport, il n'est pas tellement présent. Après, il n'y avait plus de milieu de terrain, je pense, sur le banc, mais il aurait pu faire rentrer un défenseur ou quoi. Non, là, il fait clairement rentrer Demir. Donc, ça prouve quand même que les idées sont complètement différentes. Et ça me fait plaisir. Mais en tout cas, dis-moi comment ça t'en passait par rapport à ce match-là. Et ce match, je vous dis, peace.